Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Lion en nous pour le mois de septembre 2021. Alors, pour ce tirage, la sensation qui m'est venue, c'est que le processus que vous vivez a déjà commencé depuis un certain temps et que vraiment là, je peux m'adresser à des gens qui sont à des temps différents de ce processus. Certains sont dans la prise de conscience, d'autres sont dans le... j'allais dire le passage à l'acte, le vécu d'une transformation qui a déjà opéré, voilà. Et d'autres sont en plein dedans et sont en train de faire des prises de conscience. Alors pourquoi? La maison qui est la plus concernée dans votre thème par ce tirage, c'est la maison 8, celle des crises et des transformations. Et là, je pense qu'on parle vraiment pas d'une crise, mais d'une transformation que vous êtes en train de vivre et qui a commencé comme ça en sous-marin depuis un certain temps. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit dans les autres tirages du lion, mais il y avait comme une idée de ne pas arriver à totalement s'octroyer le droit à la joie dans la vie. Et là, on retrouve avec cette carte générale une question qui est: n'as-tu pas oublié de t'amuser à un moment donné? Et là, le nom de cette carte, c'est « Bois le vin sacré qu'elle te sert ». Alors, certains pourraient me dire « Oh là là, mais moi, je sors, je fais la fête. » Non, non, il n'y a pas de problème. Mais là, je parle à quelqu'un qui s'est soit hyper responsabilisé et qui ne s'en rend peut-être pas compte, ou alors qui commence à en être fatigué, soit quelqu'un qui est en tout cas toujours comme dans l'action, et dans une espèce de contrôle mental où on va anticiper 3-4 coups d'avance pour tenter de contrôler sa vie en étant toujours dans « il faut faire quelque chose ». Vous voyez, cette carte, elle vous invite à lâcher la to-do list pour vous amuser et laisser la vie prendre le relais comme pour les choses importantes. Donc ça peut être un moment au mois de septembre où vous avez envie de lâcher peut-être la pression, de prendre des vacances pour certains, même si c'est le mois de septembre, ou en tout cas d'aborder différemment la vie. Vous voyez, il y a une première lecture qui est de surface, on va dire, où en ce mois de septembre, vous avez peut-être envie d'être plus spontané. La vie vous invite en tout cas à être plus dans le moment présent, dans la joie, dans le... j'allais dire même le jeu, vous voyez, l'amusement. Sans tout le temps être dans « il faut que je fasse », sinon je vais, avec lâcher la peur du manque, sinon je vais manquer de quelque chose. Alors est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est de l'approbation, de la reconnaissance, de l'amour des autres? Soit il faut que je fasse parce que j'ai l'impression que sur moi, que tout repose sur mes épaules. Et cette carte, elle vous invite vraiment à lâcher là-dessus. Donc vous en avez, je pense, fortement envie. Et peut-être que certains sont en train de vraiment vivre cette bascule, où ils sentent qu'ils vivent la vie dans plus de joie. Et vous voyez, c'est cette lecture de deuxième couche là, plus profonde, où cette transformation, pour certains, elle a commencé depuis un moment. On n'est pas juste dans la prise de conscience, ça se fait depuis un certain temps. Et vous arrivez peut-être à un moment où vous sentez que vous avez envie de vivre la vie par joie, c'est-à-dire que le but de la vie, c'est d'être joyeux, c'est pas forcément d'en faire des tonnes. Et ça, c'est une grosse transformation qui est en train d'opérer. Donc, soit vous prenez conscience de ça, soit vous en avez déjà pris conscience, et maintenant, vous êtes en train de le vivre concrètement, de le mettre en place dans votre vie. Alors, au niveau des cartes du tarot, vous venez d'où? Eh bien, de Tempérance à l'envers et du Cavalier d'épée à l'envers. Il y a, à mon avis, eu longtemps un déséquilibre dans cette opiniâtreté, voilà, mais peut-être à l'extrême, dans il faut faire des choses, voyez, des listes énormes à faire, et finalement, quand vous vous retrouviez sans rien à faire, peut-être que vous vous culpabilisiez ou que vous vous sentiez mal. Donc, là, je parle à quelqu'un qui peut être épuisé de ce rythme, qui a pu être épuisé de ce rythme, qui finalement n'écoutait peut-être même pas son corps et préférait être toujours dans l'action parce qu'il fallait faire. Et même sans se poser la question de pourquoi. Et ce qui change aujourd'hui, c'est peut-être ce pourquoi que vous êtes en train de questionner justement. Ça fait partie de votre passé. C'est en quelque sorte quelque chose dont vous prenez conscience ou que vous êtes en train de laisser derrière vous. Il y a peut-être un changement dans votre vie quotidienne qui est en train d'opérer, par exemple. Alors, comment vous vous sentez? On a une reine de coupe et un 4 de coupe à l'envers. Donc, il y a quelqu'un là qui, pour moi, se sent quand même super bien. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous commencez à goûter cette façon de vivre où je m'amuse beaucoup plus sans me mettre la pression de ce que vont penser les autres de moi et du fait que si je n'en fais pas tout le temps beaucoup,
je risque comme de perdre quelque chose. Là, on a quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie aussi de recevoir, qui se sent épanoui au niveau émotionnel et qui a envie aussi, j'ai l'impression, de sortir de la routine. Hein. Avec le 4 de coupe, on peut le voir aussi comme quelque chose d'ordre de d'un chiffre de stabilité, de stagnation. Et là, on a comme le cœur en joie et qui n'a pas forcément envie de faire toujours comme la même chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai placé au centre et je ne sais pas pourquoi. Ce dont vous avez profondément envie, enfin, je ne sais pas pourquoi, si, ça paraît évident là, c'est que c'est vraiment au cœur de votre tirage. Ce dont vous avez envie, c'est le 8 de denier à l'envers, le page de bâton à l'endroit et la reine de denier à l'envers. Donc, vous voyez, les deniers sont à l'envers. Et pour moi, là, ils représentent vraiment le côté être toujours dans l'action, dans le faire. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser au bâton, mais d'être dans quelque chose d'assez sérieux. Vous voyez, le côté où on est dans le labeur au quotidien. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait ou votre travail, par exemple, vos activités, au-delà du travail même, hein, tout ce que vous faites dans votre vie ne vous plaît pas, parce que vous avez pu vous adonner à des choses qui vous plaisaient vraiment. Mais il y a un côté, maintenant, j'ai envie en ce moment de m'amuser, de me faire plaisir, de ne pas être toujours dans le labeur, dans en faire beaucoup, je sais pas pourquoi, bien tenir les cordons enfin, que tout soit nickel, quoi, le foyer, la maison, tout. Il y a quelqu'un là qui peut avoir envie d'arrêter d'être comme parfait, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, avec les deniers aussi, on a une espèce de bascule des valeurs. Et vous allez mettre au premier plan, en tout cas ce mois-ci, peut-être à partir de maintenant dans votre vie, beaucoup plus la joie que il faut faire quelque chose. Parce qu'il y a un côté très sérieux dans ces deux cartes aussi, dont vous n'avez plus trop envie. Je vous dis, certains ont pu se mettre beaucoup de responsabilités sur le dos et perdre un peu leur côté enfant joyeux. Alors ça ne veut pas dire tout envoyer bouler et ne plus être responsable, mais il y a eu un déséquilibre, vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un contrôle trop puissant au niveau du mental, et vous vous êtes persuadé que c'était à vous de tout faire, ou alors je vous dis, vous vous êtes persuadé qu'il fallait tout le temps être en train de faire quelque chose, dans le labeur et presque le sérieux, j'allais pas dire la souffrance, mais pour certains ça a pu aller jusque dans le sacrificiel pour exister aux yeux des autres, j'entends. Hein. Alors ça, c'est très inconscient, très certainement. Mais votre façon d'exister dans le monde, dans la vie, c'était de toujours avoir à en faire beaucoup. Comme s'il fallait faire beaucoup d'efforts et presque souffrir pour que ce soit reconnu, pour que votre être soit reconnu. Et là, je parle à quelqu'un qui peut-être inconsciemment s'est longtemps dit « Je ne peux pas être aimé juste tel que je suis sans rien faire ». Votre challenge, justement, c'est le 8 d'épée. Alors, on a eu le cavalier de denier, la roue de fortune et le 9 de denier à l'envers. Alors, là, on est dans le dépassement de croyances qui ont été longtemps ancrées en vous, mais j'ai l'impression qu'elles sont en train profondément de se transformer. Donc c'est pour ça, certains sont en train d'en prendre conscience parce qu'ils sont arrivés comme à la limite d'un fonctionnement, et pour d'autres, ça se fait comme naturellement actuellement, vous êtes en train de vous mettre moins la pression. Donc votre challenge, c'est de voir clair sur une tendance à vouloir toujours être celui qui est au labeur, qui est fiable, qui va constamment être en train de faire, avec cette impression que c'est vous qui tenez la roue du destin. Et finalement, il y a presque un côté, une déformation des perceptions, c'est-à-dire que c'est comme si l'univers, la vie, le plan divin n'avait pas de prise sur ça. Et là, quand même, il y a une prise de conscience à avoir sur le fait que, j'entends, c'est pas à vous de tout faire. Ce cavalier de denier, je le sens de nouveau tout le temps dans l'action, à jamais s'arrêter. Ça ne veut pas dire que ça fuse dans tous les sens, mais il a constamment un objectif à remplir qui le sort de lui. Pour certains, vous avez pu avoir tendance à être toujours dans des actions qui vous sortaient de vous et du contact avec vos propres ombres, vos émotions,
que vous tentiez de fuir, comme si certains tentaient même de fuir leur histoire. Parce qu'avec ce 9 de denier à l'envers, il y a quelqu'un qui n'a pas pris, qui ne prend pas le temps, enfin oui, je le mets au passé, parce que peut-être que c'est en train de changer pour vous, de s'occuper de lui ou d'elle, de prendre le temps de vivre, même de prendre le temps de profiter, par exemple, je sais pas, par exemple de l'argent que vous avez généré, ou des choses comme ça, vous voyez. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que il est temps de dépasser une croyance qu'il faut tout le temps que je sois actif et présent dans la vie des autres pour exister, avec une tendance peut-être, une difficulté à être indépendant. Et une difficulté peut-être à être seul du coup, et peut-être c'est en train de changer ça. Vous êtes en train de vous apercevoir que, j'entends, c'est pas tout blanc tout noir, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps présent, répondre présent dans la vie des autres pour qu'ils ne vous oublient pas ou pour exister dans leur vie. Alors ça va pas parler à tout le monde, j'ai l'impression, mais bon. Pourquoi? Parce que dans vos forces, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle passe du temps seule, alors, elle peut être dans l'introspection, hein, vous pouvez être en train de faire un travail thérapeutique pour dépasser ça, effectivement, mais elle est dans une certaine circonspection et puis j'ai l'impression qu'elle est plutôt bien avec elle-même, hein, parce qu'on retrouve à nouveau, vous voyez, on a la carte de l'ermite, qui sont toutes deux des cartes où on est quand même dans une espèce de solitude choisie, avec une certaine sagesse et où on apprécie d'être entre soi et à la fois... on apprécie les moments qu'on passe avec par exemple nos proches et à la fois on apprécie de goûter des moments de solitude, ce qui est peut-être assez nouveau hein, finalement, ce qui montre que vous êtes en train justement de conquérir cette indépendance parce que il y a comme une pression qui est en train d'être relâchée sur il faut que je réponde toujours à l'appel des autres ou que je sois toujours en action. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends dans leur vie, mais en action, en lien avec les autres, pour être comme me rassurer, quoi, pour exister à leurs yeux, pour voilà. J'ai l'impression que ça, c'est en train d'être relâché et pour le meilleur. Et vous pourriez vous apercevoir pendant ce mois que c'est pas grave si on voit pas tout le temps telle ou telle personne. Peut-être même vous pouvez avoir envie de vous éloigner, hein, parce que je vois cette reine de denier à l'envers, de quelqu'un qui peut-être est assez conservateur et puis veut vous maintenir dans une certaine routine et puis vous avez envie de faire des choses nouvelles, peut-être de voir d'autres personnes, etc., d'entendre d'autres points de vue, d'autres conversations et on vous dit c'est pas parce que tu as envie aussi d'aller voir d'autres personnes que vous vous parlerez plus et que ça y est, c'est terminé. Vous voyez, le tout ou rien, c'est en train de se lisser. Vous vous rendez compte des croyances que vous avez eues jusque-là. Si j'accepte pas toute cette personne, elle va quitter ma vie. Si je suis pas, j'ai pas les mêmes opinions que mes proches, ils vont quitter ma vie. Non. Alors, c'est des exemples hein, que je vous donne, parce que ça peut s'être exprimé d'une façon différente. Vous avez pu aussi quelquefois vouloir à tout prix que les autres soient d'accord avec vous, pour finalement garder l'harmonie hein, et pour se dire si tout le monde est d'accord à la même opinion, alors on restera soudés. Donc ça a pu se traduire soit par une soumission extrême à l'avis des autres, soit par une tentative de forcer un petit peu l'opinion de l'autre pour qu'il adhère à la mienne. Ça se rejoint, hein, les extrêmes se rejoignent. Là, il y a quelque chose qui se relâche par rapport à ça. Vous pourriez vous rendre compte que même, par exemple, avec des proches, des amis, une famille, enfin des gens, je ne sais pas, on peut avoir, par exemple, des avis contraires et rester dans l'amour. On peut ne pas se voir tout le temps et garder un lien de cœur, par exemple. Vous voyez ? Alors... par rapport à ce challenge que vous avez, c'est vrai que je suis passée directement à vos forces, j'ai demandé quel est le programme inconscient qui soutient, ou qui a pu en tout cas soutenir hein, ces croyances-là. Donc ça, c'est des choses hein, qu'on travaille en thérapie. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, bien sûr. Mais... j'ai fait, une lecture qui, moi, m'est intuitive. Après, ça parlera peut-être pas à tous. Hein. On n'a pas tous les mêmes programmes qui s'activent au même moment. Hein. Donc, gardez à l'esprit que c'est un tirage général. On a le 3 d'épée, le 6 de bâton, le 4 d'épée et le chariot à l'envers. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'est installé dans le passé suite à une blessure qui est très ancienne
et qui a fait qu'il fallait tout le temps que vous soyez dans la réalisation d'objectifs et même la réussite pour que vous soyez visible. Bon, j'ai un peu craché sur la carte. Pour que vous soyez reconnu, pour, au final, hein, toujours il y a une recherche d'être aimé là-dedans. Donc peut-être qu'il y a eu même quelqu'un d'absent hein, dans votre vie quand vous étiez plus jeune, mais bon, ça peut s'être traduit de manière différente. Il y a quelque chose, une blessure très ancienne qui a fait qu'il faut que vous soyez toujours dans une action, et en plus une action qui réussit, pour être reconnu. Je suis reconnu par ce que je fais, donc je suis aimé pour ce que je fais, pour ma grande générosité. Hein. Là, il y a une tendance que vous avez pu avoir, alors soit à exposer beaucoup ce que vous faisiez pour les autres pour être reconnu, soit à être dans un excès de don, c'est-à-dire que vous vous êtes oublié vous-même à donner, à donner, à donner, pour avoir de la reconnaissance jusqu'à en oublier votre santé physique. Hein. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est si je me repose, eh bien je ne vais pas réussir. Faut jamais que je m'arrête. Si je me repose, je quitte le costume du conquérant, de la personne qui va vaincre, j'entends, vous voyez, qui va y arriver, qui va réussir. Et c'est juste, ça peut même aller jusqu'à si je me repose, je me relèverai pas. Je vais couper la dynamique et alors là, je deviens un vieux légume et c'est pas possible, ça fait trop peur. Alors les cartes du pouvoir du lâcher prise qui sont venues avec, c'est croyez en la sagesse de votre corps. Donc votre corps vous parle hein, quand vous allez trop loin très certainement. Alors est-ce que parfois vous refusez de le voir? C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de repos, vous pouvez avoir besoin aussi, même parfois hein, de temps de solitude, mais vous ne le faites pas forcément. Enfin, vous ne le faisiez pas forcément, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose voilà, qui est en train de changer. Et tout ça sous-tendu par alors, une faible estime de soi. Hein, voilà. J'ai donné j'allais dire un scénario possible, mais ça résonnera peut-être pas pour tout le monde. Donc ça, c'est tout à fait transformable, hein, alors peut-être par un travail sur soi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie par rapport à ces croyances qui, pour moi, soit vous en prenez conscience pour qu'elles se délestent, parce que vous avez vraiment envie de vous lâcher la bride, de relâcher la pression, d'enfin retrouver de la joie, de vous amuser, soit vous en êtes à un stade où vous avez beaucoup travaillé là-dessus et vous sentez que c'est en train de porter ses fruits, et peut-être d'ailleurs que vous pouvez adapter votre vie. Vous prenez des vacances alors que vous n'en auriez pas prises, vous prenez des temps peut-être aussi entre vous et vous beaucoup plus souvent alors que vous ne l'auriez pas fait, que vous auriez répondu aux sollicitations des autres. Vous adaptez peut-être votre emploi du temps pour vous donner des temps de plaisir et de joie dans votre agenda sans culpabiliser, parce qu'il y a l'idée que ce qui peut être challengeant chez vous, c'est il y a une notion qui peut être celle de la culpabilité, mais je vous dis, il y a même une notion de si je m'arrête, j'ai peur de même plus pouvoir redémarrer. Hein. Et certains, ça va même jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivée à un point où j'accepte, je m'autorise à vivre la vie que je souhaitais vraiment, c'est-à-dire que peut-être vous avez transformé totalement votre vie, vous vivez, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, mais 6 mois à l'étranger, 6 mois en France, vous vous autorisez à ne pas travailler avant 10h du matin pour aller vous baigner, vous vous autorisez je ne sais quoi, parce que la vie vous a permis hein, aussi, vous avez fait les efforts pour, et puis la vie vous donne aussi les circonstances qui vous le favorables. Des fois, on a les circonstances favorables, mais on ne va pas le faire. On va se trouver des oui mais. Et c'est ça qui est en train d'être relâché, c'est le oui mais. D'ailleurs, ça me fait penser à un film de Gérard Jugnot qui s'appelle Oui mais, justement, et qui parle exactement de ça, où on se trouve des excuses pour finalement ne pas se détendre et continuer de s'auto-obliger à faire des choses frustrantes et contraignantes. Tu pourrais faire garder tes enfants par tes parents. Oh, mais oui, mais je ne veux pas les déranger. Bah, ou alors par une babysitter. Ah oui, mais non, tu te rends compte, ma femme, elle ne sera pas d'accord. Ah oui, et vous voyez, on trouve du oui, mais partout. Enfin, c'est un exemple qui est dans le film, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et voilà, et donc vous allez peut-être, vous, aujourd'hui, acter ça.
Et vous pourriez être face à des gens qui ne l'ont pas fait ou pas encore fait et qui finalement vous parlent comme vous parliez il y a quelques mois ou quelques années en disant « Ah ouais, mais bon, toi tu peux le faire, mais bon, moi... » Et je pense que vous avez peut-être aussi certainement mis pas mal d'efforts pour vous construire cette vie-là pour certains. Hein. Pour dire « Voilà, moi je veux aller vers là », mais s'autoriser à vivre une vie plus joyeuse, plus détendue. C'est pas forcément facile dans cette société où il y a une comme injonction du métro boulot dodo 8h 19h et puis si je suis pas là-dedans, c'est que je suis un bon à rien, que je fous rien ou voilà. Alors qu'on peut être très efficace en travaillant 5 heures dans la journée suivant son activité, enfin je ne sais pas. Mais vous voyez, vous pourriez avoir en face de vous des gens qui vont vous dire ah oui mais moi je dois dans la carte générale, la liste c'est je dois me laver les cheveux, je dois remplir des papiers, je dois compter mes orteils. Vous voyez, on se trouve plein de je dois. Parce que c'est difficile de s'autoriser, suivant nos croyances, si elles sont très ancrées, à se donner du plaisir et de la joie. Et pour certains, vous vous autorisez maintenant à le faire. Il y a peut-être pour certains un gros changement de mode de vie. Alors, je dis beaucoup pour certains, parce que là, j'ai l'impression que dans le processus, vous n'en êtes pas tous à la même étape. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Hein. Attention, on n'est pas dans les jugements de valeur. Mais on peut en être au moment de la prise de conscience, à différents moments. C'est quelque chose qui se fait, qui a déjà commencé il y a un moment, qui se fait doucement, tranquillement, comme quelque chose qui a maturé en vous, ou qui commence à maturer en vous. Donc vous voyez, je ne sais pas où vous en êtes. Au niveau professionnel, on a le fou. Alors le fou, c'est le nouveau départ, la libération. Alors peut-être que vous commencez une nouvelle activité et que ça vous enthousiasme, parce que jusque-là, avec ce 8 de coupe, il y a quelque chose que vous faisiez qui vous plaisait, mais sans plus. Et vous en aviez un peu assez. Et là, vous débutez quelque chose de nouveau et vous êtes tout content justement d'être dans le don parce qu'il y a quelque chose de peut-être plus équilibré qu'avant, où vous allez donner, mais vous allez prendre le temps aussi de recevoir et de vous octroyer peut-être des temps de détente. En tout cas, vous prenez plaisir à donner. Et je crois que c'est ça qui change dans votre vie professionnelle. Même si vous ne changez pas d'activité, c'est votre façon de l'aborder. Où je vais maintenant laisser une façon d'être, vous voyez, qui me fatiguait au niveau émotionnel, et je vais donner, j'entends quand j'en ai envie, à mon rythme, en suivant mon élan. C'est-à-dire que si je suis joyeux de donner, alors je donne. Si je ne suis pas joyeux de le faire, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'avez pas changé d'activité, il y en a qui travaillent de manière différente, où vous retrouvez le goût, la joie que vous aviez de faire cette activité au départ. Alors, oui, voilà. Alors, comment vous vous sentez au niveau relationnel sentimental, mais vu que c'est un tirage général, c'est au niveau relationnel, je pense, de manière plus générale, peut-être. On a le 6 de coupe à l'envers, le roi d'épée à l'envers, le 3 de coupe à l'envers et le 6 de bâton. Alors, il est possible que vous arriviez enfin à lâcher... Alors, soit il y a une personne de votre passé qui était revenu et qui sort de votre vie, ou alors vous arrivez à lâcher le souvenir de quelqu'un qui était comme très présent et qui a influencé beaucoup votre vie. Certains, si vous travaillez sur vous, là, il y a l'idée de guérir une blessure d'enfance en lien avec une figure d'autorité qui a été tellement présente que... il fallait toujours, il y avait quelque chose de pas très joyeux. Pas très joyeux, avec peut-être pas mal des choses assez conflictuelles. En fait, il y a plein d'histoires qui me viennent dans la tête, donc... qui a fait que dans votre vie amoureuse, vous étiez beaucoup... soit à beaucoup persévérer, beaucoup en faire pour contenter l'autre, soit à vous surprotéger parce que vous avez vu longtemps les autres comme des, j'allais dire des ennemis, c'est peut-être un peu abrupt, mais comme des gens qui pouvaient vous attaquer ou vous prendre quelque chose, je sais pas. Alors là,
clairement, il y a quand même, j'ai l'impression, quelqu'un du passé qui... Alors, ça peut être une relation passée que vous laissez aller, le souvenir peut-être hein, d'une relation passée de quelqu'un que vous avez mis comme au-dessus de vous, hein, sur un piédestal. Quelqu'un qui prenait peut-être pas mal de décisions à votre place et finalement, vous n'étiez pas très joyeux, j'ai l'impression, là-dedans. Alors, il y a peut-être aussi le fait que cette personne était tellement autoritaire qu'elle était un peu jalouse aussi. Hein. Vous ne pouviez peut-être pas faire votre vie comme vous vouliez, avoir vos amis ou des choses comme ça. Hein. Et c'est comme si vous étiez en train de guérir une blessure d'enfance que vous avez projetée sur vos relations amoureuses par la suite. Alors, je ne peux pas m'empêcher de regarder le futur proche parce qu'il y a quelque chose qui a l'air en lien. C'est-à-dire que là, on a un cavalier de coupe, la lune, le 10 d'épée et la carte de l'amoureux. Donc, il est possible qu'effectivement, vous retrouviez une certaine innocence, liberté, joie au niveau émotionnel parce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment rendu profondément triste assez longtemps. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être beaucoup pris la tête hein, par rapport à un engagement qui s'était terminé. Alors mal, je ne sais pas pourquoi ou comment, mais vous aviez du mal à oublier. Et c'est comme si longtemps vous vous étiez dit, mais sans cette personne, soit je ne peux pas être heureux, heureuse parce que finalement, je pouvais briller à ses yeux. C'est cette personne qui me donnait de l'élan. Ou alors, c'est cette personne qui m'aidait à tenir debout. Et là, j'ai l'impression que vous développez une grande confiance en vous, un rayonnement presque magnétique, qui fait que vous avez moins peur de vous lancer dans la vie par vous-même. Et d'ailleurs, au niveau même professionnel, pour ceux qui sont en train de lancer quelque chose de nouveau, ça pourrait s'accélérer et vous pourriez accepter de vous montrer beaucoup plus sur le devant de la scène. Alors, je ne sais pas comment ça peut se traduire concrètement, mais il y a plus de communication, plus d'échanges et plus de visibilité. Et au niveau amoureux, effectivement, il est possible hein, que dans un futur proche, vous attiriez quelqu'un de nouveau parce que vous êtes comme magnétique. Hein. Ce qui a quand même beaucoup d'assurance en vous. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un, ce que je décris ne parlera pas à tous, c'est quelqu'un qui développe sa confiance et son autonomie. Alors, j'ai tiré une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. Alors, pour les couples, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, pour ceux qui sont en couple, effectivement, d'ailleurs ça peut valoir pour ceux qui sont célibataires hein, dans vos relations passées, il y a une idée que dès que je me retrouve en couple se réactive un programme très ancien où finalement on devient assez sérieux et dans le couple il ne faut pas rigoler quoi. C'est bizarre hein. Et quand on lit accorde-toi du temps rien que pour toi, il y a ce côté de beaucoup en faire pour exister aux yeux de l'autre qui est peut-être en train de se relâcher. Pour certains, là les lions, vous en avez peut-être un peu marre de toujours focaliser votre attention à l'extérieur de vous pour en faire beaucoup pour l'autre ou pour les autres. Et il est temps de revenir à vous et de vous reposer. Quand je vous parlais du besoin de repos de votre corps, de temps de solitude, ça nous est resservi là. Alors pour les célibataires, on a la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, et je vais terminer avec une carte des messages de lumière. Et on a ici et maintenant. Je vis ici et maintenant, de me rendre conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt.
on a un recentrage vraiment à la fois sur vous et oui, sur l'instant présent. Hein. Je vous parlais de quelqu'un là qui par le passé a eu tendance à anticiper 3, 4, 5 étapes d'avance dans sa vie pour tenter de sécuriser le périmètre. Et vous vous êtes peut-être aperçu suite à des épreuves finalement que la vie, voilà, on ne les attendait pas, que vous n'avez pas toutes les ficelles en main. C'est l'univers qui va vous driver d'une certaine façon et à vous de... votre liberté, c'est le libre arbitre, la façon dont je vais en gros réagir à ce qui m'est proposé. Hein. Voilà. Vous revenez, c'est comme s'il y avait une phase là, où vous êtes en train de comprendre que vous aviez toujours été à l'extérieur de vous et vous êtes en train d'être appelé ou alors en train concrètement de sentir que vous revenez en vous et que vous avez moins besoin d'être à l'extérieur, toujours en contact avec les autres ou dans des to-do list à faire pour exister. Et donc c'est un mois effectivement où vous pourriez vous octroyer du bon temps et des temps de repos entre vous et vous notamment. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout le temps seul, je ne le sens pas du tout comme ça, mais vous n'allez plus avoir peur et même vous allez rechercher par moment des temps de régénération entre vous et vous. Et on voit aussi des beaux temps de partage, vous voyez, avec vos proches. Il y a un équilibre qui est trouvé là. Voilà, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Vous avez vu mon beau t-shirt. Je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez commenter, je serais ravie de vous lire pour savoir comment ça résonne pour vous. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description. Pareil pour le compte Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.